Salon de beauté Luminel vous présente le journal. La célébration du 36e anniversaire de la résolution prise par l'ONU le 12 décembre 1979 s'est tenue dans le calme. Sans heurte, une résolution ordonnant la France à restituer les îles éparses à Madagascar, comme ils l'ont promis, le mouvement pour la protection des îles malgaches et ses partisans sont venus à Muzatouf pour manifester, mais les forces de l'ordre les attendaient déjà. La manifestation d'aujourd'hui n'a pas duré longtemps, mais ses initiateurs annoncent qu'ils ne s'arrêteront pas là. Ne pas toujours attendre les autorités pour faire bouger les choses. Le Fuktan Adudapena 3 l'a prouvé après qu'aucune suite n'ait été donnée aux multiples doléances qu'il a faites auprès de différents ministères. Le Fuktan a pris l'initiative de chercher des partenariats, une recherche fructueuse car actuellement, plusieurs passerelles sont en cours de rénovation dans ce Fuktan. Des travaux de rénovation qui ont permis également de fournir des emplois temporaires à une cinquantaine d'hommes et de femmes dans ce quartier. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes en Arabie Saoudite pour les élections municipales avec un scrutin ouvert pour la première fois aux femmes dans ce pays ultra-conservateur où elles demeurent soumises à de nombreuses restrictions. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres, la célébration du 36e anniversaire de la résolution prise par l'ONU le 12 décembre 1979 s'est tenue dans le calme. Une résolution ordonnant la France à restituer les îles éparses à Madagascar. Comme ils l'ont promis, le mouvement pour la protection des îles malgaches et ses partisans sont venus à Muzatouf pour manifester, mais les forces de l'ordre les attendaient déjà. La manifestation d'aujourd'hui n'a pas duré longtemps, mais ses initiateurs annoncent qu'ils ne s'arrêteront pas là. Reportage de Gaëtan Adjiaslav. Les forces de l'ordre étaient les premiers à arriver à Muzatouf. Vers 10 heures, les meneurs de la manifestation visant à réclamer les îles éparses arrivent sur les lieux. Une manifestation entrant dans le cadre de la célébration du 36e anniversaire de la résolution prise par l'ONU le 12 décembre 1979. Après quelques échanges avec les centaines de personnes venues sur place, la manifestation a pris fin, mais la revendication de ces îles se poursuivra, rassurent les initiateurs de ce mouvement. Nous allons continuer à réclamer ces îles. Nous n'allons pas décevoir la population. Normalement, ce n'est pas à nous de protéger la nation. C'est le rôle de l'armée. Les armes doivent être utilisées pour protéger la nation et non pour tuer le peuple. Mais la foule refusait d'obtempérer. Elle a réclamé que la manifestation se poursuive à l'ambassade de France à Batmine. Mais encore une fois, les forces de l'ordre ont bloqué la route menant vers l'ambassade. Les leaders du mouvement ont donc quitté Muzatouf, mais les partisans ont continué à brandir des banderoles et à scander la rétrocession des îles éparses à Madagascar. Les forces de l'ordre ont utilisé des lacrymogènes en poudre pour les disperser. Environ 800 personnes ont répondu à l'appel du mouvement pour la protection des îles malgaches ce jour. Toujours dans ce contexte, des troubles sont à craindre dans la commune d'Amakla, dans le district d'Intanfout, et pour cause. Le Conseil d'État a tranché en faveur du HVM qui a déposé des requêtes auprès de cette juridiction concernant les anomalies durant les élections communales. Le candidat du team proclamé élu par le tribunal administratif va ainsi devoir céder sa place. Reportage de Zou Rakoutenjin.
La victoire du team lors des communales dans la commune d'Ambatula, dans le district d'Antanfutsi, a été contestée par le HVM qui a saisi le Conseil d'État. Malgré que le maire élu sous les couleurs du team ait déjà pris ses fonctions peu après la publication des résultats des communales par le tribunal administratif, il doit céder la place, étant donné que le Conseil d'État a répondu favorablement cette semaine aux requêtes déposées par le HVM. D'après le député élu à Antanfutsi, cette décision pourrait engendrer des troubles. Le maire légitimement élu, qui est en fonction depuis plusieurs mois maintenant et qui est à son 3e mandat, va donc céder sa place en raison de cette décision du Conseil d'État. La population n'acceptera pas cela facilement. On se demande quel est réellement l'objet de la plainte déposée par le HVM. Notons que plusieurs autres requêtes ont été déposées au Conseil d'État. Page économie pour continuer. Madagascar est le premier exportateur de fruits et légumes dans l'océan Indien. La grande île produit des milliers de tonnes de légumes par an. Cependant, les opérateurs n'exportent que 48 tonnes de légumes secs. Les opérateurs qui s'intéressent à l'exportation de légumes secs se comptent sur les doigts de la main. Les petits opérateurs se contentent en effet d'approvisionner le marché local. Le point avec Michela Ranardzoni. Environ 80 tonnes de légumes frais atterrissent chaque jour au marché d'Anus Bay. Ils sont destinés en grande partie à approvisionner le marché local. Seule une infime partie est exportée à l'état sec. D'après les statistiques en 2014, 92 millions de sachets de 50 grammes de légumes secs d'un poids total de 48 tonnes ont été exportés par les opérateurs malgaches. Actuellement, 23 sociétés se spécialisent dans l'exportation de fruits et légumes secs, un terrain où les petits opérateurs hésitent à s'aventurer. Nous maîtrisons certes le séchage des légumes, mais faute de moyens, nous nous contentons de satisfaire la clientèle locale. Les marchés européens et chinois s'intéressent aussi aux légumes et fruits secs en provenance de Madagascar. Ne pas toujours attendre les autorités pour faire bouger les choses. Le Fuktan ici d'Adutapena 3 l'a prouvé après qu'aucune suite n'ait été donnée aux multiples doléances qu'ils avaient fait auprès de différents ministères. Le Fuktan ici a pris l'initiative de chercher des partenariats, une recherche fructueuse car actuellement plusieurs passerelles sont en cours de rénovation dans ce Fuktan, des travaux de rénovation qui ont permis également de fournir des emplois temporaires à une cinquantaine d'hommes et de femmes dans le quartier. Reportage d'Olivier Chignal. Adutapena 3 fait partie des bas quartiers de la capitale où durant la saison des pluies, la montée des eaux est fréquente. Pour se déplacer, une grande partie des habitants, notamment ceux qui doivent traverser des rizières pour arriver chez eux, doivent emprunter d'étroits ponts en bois. Ces passerelles en bois se détériorent chaque année après la fin de la saison des pluies, obligeant les habitants, petits et grands, à marcher dans l'eau. Lorsque ces passerelles sont abîmées, tout le monde doit marcher dans l'eau. Le problème se pose généralement lorsqu'il y a des malades ou des femmes qui doivent accoucher et qui doivent être évacuées. Qu'on est au marché ou qu'on est chercher les enfants à l'école, on doit marcher dans l'eau. Les enfants doivent être généralement portés sur le dos. Pour faciliter la circulation des personnes, la rénovation de ces passerelles est une priorité pour le Fuktan. Des travaux sont ainsi entrepris depuis quelques jours. C'est l'handicap qui nous a fourni les moyens financiers et matériels qui nous ont permis d'entamer ces travaux. 74 personnes ont été recrutées temporairement pour s'ensager. Elles reçoivent 3600 arrières par jour. Le Fuktan d'Adutapena 3 a dû chercher des partenariats privés afin de remplacer les passerelles, l'État n'ayant pas donné de réponse aux multiples doléances qu'il a déposées. Page santé pour continuer. À Madagascar, seuls 40% des mères pratiquent l'allaitement exclusif au sein. D'après les données émanant du ministère de la Santé, généralement ce sont les mères issues des couches sociales les plus pauvres qui allaitent exclusivement au sein leur bébé. Cette situation est en partie due aux publicités sur les produits de substitution du lait maternel qui inondent les radios et les télés. D'après les explications du secrétaire général du ministère de la Santé,
mortalité. D'après l'UNICEF, l'allaitement maternel permet pourtant de réduire de 13% la mortalité infantile, notant que la commémoration de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, ainsi que le lancement de la Semaine nationale de l'allaitement maternel, se sont tenus jeudi à l'hôpital AGRA. Passons aux actualités internationales. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes samedi en Arabie Saoudite pour des élections municipales avec un scrutin ouvert pour la première fois aux femmes dans ce pays ultra-conservateur, où elles demeurent soumises à de nombreuses restrictions. France 24. Le royaume saoudien, un des pays les plus conservateurs au monde. Le seul où les femmes n'ont pas le droit de conduire ou d'avoir un compte en banque. Alors comment faire campagne quand on est une femme candidate et que l'on doit s'adresser aux hommes? Pour le savoir, nous cherchons à assister à un meeting. Nous en localisons un dans un hôtel de Riyad. Ce soir, c'est le meeting d'une candidate uniquement devant des hommes. Alors, on va voir comment ça se passe. Voilà, il y a déjà quelques hommes qui se sont installés. Et en fait, pour voir la candidate, il faut aller au fond de la pièce. Parce qu'en fait, elle se trouve derrière ce paravent, juste ici. La candidate restera anonyme, car elle a peur d'être disqualifiée si elle passe à la télé juste avant le vote. La loi électorale est ambiguë à ce sujet pour les femmes comme pour les hommes. Je pense que commencer par les élections municipales, c'est une bonne chose, car cela va impacter nos vies quotidiennes. Les hommes l'entendent, mais ils ne la voient pas. La salle ne s'est pas remplie et pendant 20 minutes, la candidate défend son programme. Ses thèmes sont généralistes et les rares hommes qui ont fait le déplacement étaient en fait déjà conquis. C'est une bonne chose pour les femmes de notre pays. C'est un début et il faut les encourager. Un enthousiasme qui a ses limites. Certaines femmes, comme Loujaïn El Atloul, ont vu leur candidature rejetée. Peut-être le doit-elle à une certaine vidéo, enregistrée il y a quelques mois. Elle s'était filmée au volant. Cela lui avait valu 73 jours de prison. Conduire est devenu un symbole. Si cette interdiction tombe et que l'on gagne, tout le monde réalisera qu'en faisant pression et en demandant des droits, même si ça prend des années, on peut obtenir gain de cause. Des changements à petits pas. Avec ces élections municipales, l'Arabie Saoudite commence timidement à compter avec la voix des femmes. Terminons avec la COP 21. La présidence française a dévoilé le texte d'accord final sur la lutte contre le réchauffement climatique. Un projet d'accord final juridiquement contraignant a été présenté aux délégations des 195 pays participant à la conférence de Paris sur le climat. France 24. Après une longue nuit de tractation, l'émotion est palpable au Bourget. Ban Ki-moon, Laurent Fabius et François Hollande sont accueillis par des applaudissements nourris. Et c'est avec émotion que le président de cette COP 21 présente le texte final aux 195 délégations rassemblées en séance plénière. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. 2 semaines de négociations au cours desquelles les différents partis ont dû faire des compromis, mais le projet se précise. Le texte, d'une trentaine de pages, prévoit de limiter le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés. Objectif, descendre à 1,5 degré. 100 milliards de dollars seront mobilisés chaque année jusqu'en 2020, ce qui constituera un plancher pour les objectifs futurs. Enfin, tous les 5 ans, un bilan collectif permettra de surveiller la mise en application de ces décisions. Décidé à faire du 12 novembre 2015 une date historique pour l'humanité, François Hollande est venu encourager les signataires. Il est rare d'avoir dans une vie l'occasion de changer le monde. Vous l'avez.
cette occasion-là de changer le monde. Saisissez-la pour que vive la planète, vive l'humanité et vive la vie. Pour être adopté, l'accord doit être approuvé par consensus, c'est-à-dire à l'unanimité. L'issue de cette COP21 sera connue dans les prochaines heures. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. La célébration du 36e anniversaire de la résolution prise par l'ONU le 12 décembre 1979 s'est tenue dans le calme. Une résolution ordonnant la France à restituer les îles éparses à Madagascar, comme ils l'ont promis. Le mouvement pour la protection des îles malgaches et ses partisans sont venus à Mbudzatouf pour manifester, mais les forces de l'ordre les attendaient déjà et la manifestation d'aujourd'hui n'a pas duré longtemps, mais ces initiateurs annoncent qu'ils ne s'arrêteront pas là. Ne pas toujours attendre les autorités pour faire bouger les choses. Le Fuktan de Tapenak 3 l'a prouvé. Après qu'aucune suite n'ait été donnée aux multiples doléances qu'il a faites auprès des ministères, le Fuktan a pris l'initiative de chercher des partenariats. Et puis enfin, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes samedi en Arabie Saoudite pour des élections municipales avec un scrutin ouvert pour la première fois aux femmes dans ce pays ultra-conservateur où elles demeurent soumises à de nombreuses restrictions. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.